Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Pour accéder à une grosse promo et avoir un mois gratuit sur le plan de 2 ans, allez sur nordvpn.org/cyrusnorth ou utilisez le code CyrusNorth. Plus d'informations en fin de vidéo. Synchronisation. Est-ce que je ne serais pas le créateur qui insulte le plus sa communauté? Je ne sais pas. J'ai fait une vidéo d'abord, genre vous n'êtes pas mes amis, elle a super bien marché, ça vous a vraiment plu. Et là maintenant, on est en train de se demander, enfin je suis en train de me demander, si vous êtes des merdes. Vraiment. Ça n'a aucun sens. Je rappelle rapidement le concept. Le concept, c'est qu'il y a un subreddit qui s'appelle Am I the Asshole? Suis-je une merde en gros? Et on est parti de ça, et en fait on s'est dit que vas-y, ça serait peut-être marrant de lire vos histoires au lieu de lire les histoires de totales inconnus sur internet. Là c'est un peu moins des inconnus, en plus les histoires sont en français. Il y a eu des règles très importantes qui ont été suivies scrupuleusement pour que vos histoires soient lues. D'abord, c'est envoyer un mail à l'adresse suivante, l'envoyer depuis une adresse totalement anonymisée via un service type 10 minutes mail, etc. C'est-à-dire que si votre adresse mail elle est anonyme du type, j'en sais rien, unchienloup@gmail.com, je la prends pas. En fait, je passe par ce service-là parce que je ne veux pas pouvoir vous recontacter. Je ne peux pas pouvoir être dans la capacité de vous contacter. Très simple, parce que si à un moment vous racontez quelque chose qui est genre grave, bah j'ai pas envie de me dire ok, peut-être que je devrais rentrer en contact avec cette personne et l'aider, etc. Non, j'ai pas envie de me donner cette responsabilité là en fait. D'ailleurs, le compte Gmail sur lequel vous pouvez envoyer les mails, je ne le regarde même pas, j'ai même pas accès, j'ai filé totalement les accès à Alfie qui monte cette vidéo d'ailleurs. Et évidemment, dans le corps du mail, il doit y avoir aucune information qui permet de vous identifier. C'est les règles de base, parce que c'est comme ça en fait, c'est avec ces règles là que moi je me sens à l'aise pour pouvoir dire honnêtement ou non si vous êtes une merde. Autre disclaimer. Maintenant, imaginons que votre histoire passe, vous la reconnaissez, et vous dites « Putain, Cyrus, il dit que je suis une merde ». C'est juste mon avis. Et je suis sûr que si on en discute plus longtemps, ça serait peut-être différent. Peut-être si j'avais tout le contexte, j'en sais rien. Mais même dans tous les cas, ce n'est qu'un avis d'une personne. C'est pas ça qui va faire de vous une merde. Et même si à un moment vous avez fait une mauvaise action, vous êtes une merde peut-être sur un instant, mais ça fait pas de vous une merde globale. Moi aussi, il y a plein de trucs que j'ai fait dans ma vie. Je pense que si je les mettais dans cette vidéo, je dirais de moi-même, gros t'es une merde. Voilà, assez de disclaimer, je suis éclaté. Là il est quelle heure? Il est 21h30. Je me suis couché à 7h du matin. On a fait un live incroyable hier soir sur Twitch de 2h30 à 7h du matin, une radio libre où vous nous avez raconté vos pires dates. C'était la folie. Elle a mordu bien comme il faut quoi. En fait, c'est pas tellement la morsure, c'est surtout C'est le quand rap. ça a rappé. C'est ça. Ouais. Mais l'instru, elle était bien au moins ou pas? De quoi? L'instru était bien au moins? Ah ouais, nickel. Ceux qui me suivent pas sur Twitch, vous ratez quelque chose. Je vous préviens, vous ratez quelque chose. On est parti pour ce tout premier épisode de... Et pas le dernier, je pense. Est-ce que vous êtes des merdes? J'adore. Rien que le concept, j'adore. Suis-je une merde pour avoir gardé un mec qui m'aimait et que je n'aimais pas juste pour de l'affection car j'avais trop peur de me trouver seul? Est-ce qu'il y a besoin de lire plus? Avant de commencer l'histoire, sache que parmi mes amis, environ la moitié pense que j'ai agi comme une pute. J'ai pas trouvé équivalent de bâtard au féminin. Bâtarde, vraiment, il suffit juste de rajouter un E. Vraiment, c'est... bâtarde. Après, merde est pas mal aussi, parce que c'est non-genré. Voilà. Et l'autre moitié pense que non. Peut-être tu sauras les départager. Aïe, aïe, aïe. Aïe aïe aïe, j'espère. Mise en contexte, je viens d'avoir 20 ans, je n'ai jamais été en couple de toute ma vie, et ça me bouffe de n'avoir jamais connu ça. J'avoue à mon meilleur ami, qui vient tout juste de partir en voyage à l'étranger pour quelques mois, qu'il m'intéresse. Il s'avère que ce n'était pas réciproque. Ça arrive même aux meilleurs. Et au moins bon non plus d'ailleurs, ça arrive à tout le monde en fait. J'espère me trouver un copain avant que mon meilleur ami rentre de son voyage afin d'éviter toute gêne entre nous. Ok, pour forcer le destin, je m'inscris sur Tinder. Alright. Je finis par faire un date avec un garçon, il me plaît physiquement, on s'entend bien, et il s'avère que je l'intéresse aussi. On va aller très vite dans notre relation, se mettre en couple dès les premiers jours, rencontrer nos parents respectifs dès les premiers mois, je comble enfin ce vide en moi de meuf seule. Ah ouais, à 20 ans, rencontrer les parents dès les premiers mois, c'est rapide de ouf. Parce que autant si tu le fais genre à 30 ans, je trouve que c'est pas pareil. Je trouve que les relations n'avancent pas au même rythme aux différents âges. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis sûr que vous voyez ce que je veux dire. Que les rencontrer les parents au bout de quelques mois à 20 ans, waouh! On rappelle que c'est sa première relation. Sauf que très vite, je me rends compte que je ne tombe pas amoureuse de lui. Lui est fou amoureux de moi. Et moi, ce que j'aime chez lui, c'est l'amour qu'il me porte. Très belle lucidité, hein, très belle lucidité. Très vite, je me mets à repenser à mon meilleur ami, à d'autres garçons. Il faut savoir que j'ai toujours été très honnête avec lui et je vais toujours partager mes doutes et incertitudes. Mes doutes et incertitudes. Je me permets de faire la liaison. Je pouvais par exemple lui dire que je savais que c'était pas l'homme de ma vie et que j'aurais quelqu'un d'autre après lui. Est-ce que c'est bâtard ça déjà? Ça dépend comment c'est dit quoi. Ça dépend.
Si on est au petit-déj comme ça, il te sert le jus d'orange et tu fais au fait, tu sais que t'es pas l'homme de ma vie, j'aurai un gars après toi. Merci beaucoup. Tu peux me servir. Tu peux me filer les œufs, s'il te plaît, les œufs brouillés. Merci beaucoup. Mais si à un moment vous avez une discussion sérieuse et que tu dis voilà, écoute, moi je préfère être honnête, je suis pas dans un mood où je pense pas que vraiment nous deux ça va être pour la vie. Et je préfère te le dire parce que si toi tu te projettes là-dedans. Après, je trouve ça toujours délicat ces questions-là parce que comment tu sais quoi, tu vois, genre des fois t'es pas dans ce mood-là et pourtant ça devient la personne de ta vie, tu vois. Mais bon, de toute façon, je trouve que c'est des questions. En vrai, quand c'est ta première relation, c'est tellement difficile à gérer. Déjà quand c'est ta 15e relation, tu vois. 15, voilà, je parlais de relations sérieuses, donc 15 relations sérieuses, c'est peut-être un peu compliqué en termes de temps, juste en termes de temps à avoir. Imaginons, voilà, c'est ta 5e relation sérieuse. Déjà, au bout de 5 relations sérieuses, je trouve ça hyper dur de savoir comment tu te positionnes, ce que tu veux, ce que tu attends de l'autre, comment ça va se passer et tout. C'est ta première relation. Donc non, c'est difficile de dire que c'est bâtard. Au bout de 10 mois, je dirais, je l'ai quitté. Puis très vite, il est revenu vers moi, me suppliant de le revoir, et j'ai cédé, je l'ai revu, alors que je savais pertinemment que je l'aimais pas. Pendant 1 an, ça a duré comme ça. On se quittait, on se remettait ensemble toutes les 2 semaines. Lui souffrait énormément, moi ça allait. J'avais mal parce qu'il avait mal, mais en soi, j'aimais l'affection qu'il me portait. En gros, lui voulait un couple, moi je voulais juste de l'affection en attendant le prochain. Potentiellement mon meilleur ami. Aujourd'hui, on a vraiment coupé les ponts, il me contacte presque plus, j'ai déménagé. Du coup, am I an asshole pour avoir gardé un mec qui m'aimait et que je n'aimais pas juste pour de l'affection, car j'avais trop peur de me retrouver seul, sachant que moi, je comblais enfin ma peine de ne pas avoir quelqu'un qui m'aime et qui s'intéresse à moi. Je te remercie déjà pour ce post. Bon, pour moi, déjà, il y a pas mal d'éléments qui te pardonnent d'une certaine manière. Le fait que ce soit ta première relation, ça pardonne pas mal de choses. Les relations amoureuses, c'est un des trucs les plus compliqués qui existent sur Terre. C'est hyper chaud. Déjà, les relations entre humains, c'est compliqué. Les relations amoureuses, voilà, on fait tous des erreurs, on en a fait plein, on en fera, enfin tu vois, c'est complexe quoi. La question c'est plutôt à quel point tu étais lucide de toi, tu vois, genre si tu jouissais du fait qu'il soit en peine et du fait qu'il soit malheureux, et que s'il y avait un sadisme là-dedans, oui, t'es une énorme merde. Mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas, tu vois. J'ai l'impression que t'as pris un peu ce qui t'arrangeait, évidemment, c'est pas la manière la plus idéale de fonctionner. Je pense que la manière la plus idéale de fonctionner, c'est de dire, bon, par respect pour la personne, dire, voilà, tu veux un truc que moi, je peux pas t'offrir, et en fait, tu vas souffrir. Moi, ce que j'ai besoin, c'est de l'affection, je peux aller le trouver ailleurs. Chez un gars qui va pas souffrir du fait que moi, j'ai envie de cette affection. Ça va pas durer trop longtemps, tu vois, genre, c'est pas une relation c'est pas un état qui a duré, genre, des années, parce que des fois, ça dure des années. Donc, pour moi, la question, c'est, voilà, à quel point t'étais lucide du truc, et à quel point tu prenais du plaisir à le faire souffrir. Mais par contre, t'étais lucide du truc. Parce que si que la moitié de tes potes trouvent que t'étais une merde, c'est pas pour rien, je pense. Tu vois. Je pense que ça demande aussi, tu vois, genre la partie pendant 1 an, ça durait comme ça, on se quittait, on se remettait ensemble toutes les 2 semaines, lui souffrait énormément, moi ça allait. Je pense que ça demande aussi de la maturité, peut-être que t'avais pas à l'époque. Quelque part, prendre une décision aussi pour 2. Là, t'aurais dû prendre une décision pour 2, je pense. Même si moi je souffre pas, il y a quelqu'un qui souffre dans l'équation. Est-ce que le manque d'affection que j'ai vaut le coup que quelqu'un souffre autant ? Je sais pas. Après là, il y a une autre question qui se pose. C'est est-ce que j'ai à penser pour l'autre ? Est-ce que c'est pas la personne qui est responsable de ses propres choix ? Et donc, du coup, si c'est elle qui veut se remettre avec moi, ok. Mais pour moi, c'est un peu trop complexe pour pouvoir dire comme ça que t'es une merde. T'aurais pu mieux faire. Tu le sais. Je pense que la prochaine fois, tu feras mieux. C'est pas génial. Mais je dirais pas que t'es une merde. Suis-je une merde pour avoir fait fumer des poils de couilles à mon colocataire ? Un de mes anciens colocs aimait un peu trop me gratter des trucs. Visiblement des poils de couilles. Très souvent du tabac, parfois de la bouffe, de la monnaie, etc. Alors que c'est un vrai rat. Il comptait tout au moindre centime. C'était archi lourd, surtout qu'il se permettait de gratter très souvent. Le genre de mec qui te dit « Tu te rappelles, tu me devais 37 centimes pour cette canette ?» J'avoue, moi je percute pas les trucs en masse. Surtout entre potes, quoi. Après j'ai 30 ans, donc c'est plus les mêmes échelles, mais genre même les... tu sais, genre t'invites un pote à déj et genre tu lui as payé 20 balles. C'est ton pote. Gros, on a 30 balais, tu vois... on a des vies bien rangées, on a nos tafs. Évidemment, là, je te parle avec des personnes qui sont en CDI ou qui ont leur taf, qui sont à l'aise, tu vois. Et t'as des gars qui te font la dernière fois pour le déjeuner, du coup, j'ai fait un tricount. T'es là, genre, gros, on est potes ou pas, en fait ? Je ferme la parenthèse. Un jour, j'en ai eu marre et j'ai mélangé un vieux paquet de tabac avec une petite touffe de poils de mes grosses couilles. Une petite touffe de poils de mes grosses couilles que j'ai gardé à l'abri jusqu'à ce qu'il me demande à nouveau. Le lendemain, il est tombé dans le panneau et il a kiffé apparemment puisqu'il a continué par après. Suis-je une belle grosse merde ? PS, mes couilles étaient propres et rasées après.
Ah, t'es une belle grosse merde. Tu le confrontes, tu lui dis, voilà, tu lui dis, ça me gêne que tu grattes, etc. Mais lui faire fumer tes poils de couille, t'es une belle grosse merde. Tu le sais. C'est chiant d'avoir quelqu'un comme ça dans son entourage, etc. En plus, c'est ton coloc, donc tu peux pas vraiment t'en séparer et tout, en tout cas pas facilement. Donc faut le confronter, tu vois. Faut lui dire, voilà, ça me saoule en fait. Ça me saoule que tu sois comme ça, etc. Évidemment de manière non violente. C'est-à-dire, genre, si je devais faire un exemple, je ressens une injustice. Donc tu vois, tu pars d'un sentiment que tu reçois toi. Tu ressens toi, et tu lui dis pas que c'est lui qui est directement la cause de ce sentiment. Tu lui dis, je ressens une injustice, et là t'es hyper précis. Parce que j'ai l'impression de te donner plein de choses, et quand moi, j'ai besoin de quelque chose, comme par exemple 37 centimes pour une canette, bah tu le donnes très difficilement. Ou un truc comme ça, j'en sais rien. Et après la discussion part, et donc t'es à l'écoute, tu vois, genre tout le monde se fait comprendre que, mais il faut le faire vite, parce qu'en fait, si tu laisses le truc, ça prend des proportions énormes, et donc la personne te saoule en fait. Faut le faire quand la personne te plaît encore. Tu vois, c'est ton coloc, tu l'aimes bien, etc. Il fait 2-3 trucs qui te saoulent, tu lui dis. Parce que si tu dis rien, au bout d'un moment, ah putain, mon coloc il me saoule. Bah ouais, mais vas-y, il faut lui dire le plus tôt possible en fait. Et surtout pas lui faire fumer tes poils de couilles, gros. Suis-je une merde pour laisser sombrer ma cousine dans la drogue? What? Salut Sirius. Alors, Alfie, tu feras attention à ne plus jamais sélectionner de messages où on m'appelle pas par mon prénom, s'il te plaît. Je vais faire court. Ma cousine a fait une tentative de suicide il y a peu. Je suis désolé. Je ne l'avais pas vu depuis longtemps, je l'ai revu pour un enterrement. Après la mise en bière, à l'apéro... Vraiment, c'est mise en bière et apéro, côte à côte. Petite mise en bière? Je te mets du Porto avec? Qui veut du guac? Qui veut du guac? Ok, attends, je viens de capter un truc. C'est ta cousine qui... Ah non, bah, je l'ai revu pour l'enterrement, ok. Après la mise en bière, à l'apéro, on rigolait parce qu'on buvait du vin. Puis elle m'a emmené dans un coin et m'a proposé de prendre avec elle une drogue très spécifique, après m'avoir parlé de son palmarès de toxicomane. J'ai évidemment refusé et elle m'a fait promettre de n'en parler à personne de la famille. Je compte tenir ma parole car pour moi l'honneur et la confiance est primordial, mais je l'ai raconté à mes amis pour savoir ce que je devais faire. Certaines personnes m'ont dit que je devais en parler à sa mère car elle pourrait en mourir, d'une overdose ou d'une nouvelle tentative de suicide, ou tout simplement que je la laisse sombrer dans la drogue. Dans ma famille, il y a eu beaucoup d'addicts, mon père au cannabis, mon oncle est alcoolique, etc. Je pense que le schéma est juste en train de se reproduire. Suis-je un connard de laisser ma cousine sombrer dans la drogue pour ne pas trahir une promesse? Waouh. Ah, il est dur celui-là. Putain, il me retourne le cerveau celui-là. Parce que moi, je sais ce que j'aurais fait. J'ai envie d'appeler un coup de fil à un ami là. C'est dur. Je veux dire pourquoi c'est dur. Parce que, effectivement, la personne t'a fait confiance. Donc trahir cette confiance, bah déjà ça va lui mettre un coup à cette personne, c'est un coup dont elle a pas besoin en ce moment je pense. C'est-à-dire que la prochaine fois s'il se passe un truc plus grave, bah, elle le dira à encore moins de gens, et donc il y a encore moins de gens pour la protéger, etc. Maintenant c'est vrai qu'en te disant ça, mine de rien, tu te retrouves dans une situation indélicate. Là c'est plus je suis une merde, hein. Je suis en train de donner des conseils là, en fait. Je suis en train de devenir une forme de psy là, j'ai l'impression. J'aime pas trop. Moi j'aime bien quand l'histoire est faite déjà, et je peux la juger facile. Revenons aux bases de la morale. Qu'est-ce qu'on aimerait, donc si je pense à un impératif catégorique kantien, comment rendre universelle ton action? Est-ce qu'on aimerait que tout le monde ne dise rien dans ce genre de cas, ou est-ce qu'on aimerait que tout le monde en parle? En vrai, si je suis Kant, tu devrais rien dire, et donc tu serais pas un connard. D'après Kant, parce que pour pouvoir aider ta cousine, tu devrais mentir et donc tu briserais la morale. C'est pour ça que d'ailleurs, pour beaucoup de gens, la morale kantienne, elle n'est pas applicable. Imaginons, on est pendant la Seconde Guerre mondiale, je cache des juifs dans ma cave, un SS me demande si je cache des juifs dans ma cave, si je dis non, techniquement c'est immoral, selon Kant. Okay, c'est un truc que j'explique dans la vidéo sur Kant d'ailleurs. C'est pour ça que pour beaucoup de gens, c'est pas applicable. Moi je pense qu'il y a peut-être un entre-deux. Moi je pense que tu peux peut-être aider ta cousine, sans trahir pour autant sa promesse. C'est-à-dire que tu peux peut-être l'inciter, elle, à en parler. Et donc, de cette manière, il faut le faire de la meilleure manière possible, d'aller voir un professionnel pour essayer de trouver la bonne manière d'apprendre les choses, etc. Mais je pense que tu peux garder ta promesse et aider ta cousine. Je pense, en fait, après beaucoup de réflexion autour de cette question, parce que ça a été monté, mais j'ai beaucoup réfléchi. Je pense que c'est un faux dilemme. Je pense que tu peux ne pas la laisser sombrer dans la drogue, tu peux l'aider, en fait. Alors, je dis pas forcément que tu peux l'aider genre vraiment en la prenant par la main, en la mettant sur tes épaules, etc. C'est pas... Voilà, t'es pas obligé d'aller... Enfin, j'en sais rien, c'est votre relation, c'est toi, c'est comment tu te sens avec toi-même, voilà. C'est ta vie, tu vois. Mais tu peux l'aider d'une certaine manière, la manière que tu souhaites, sans trahir sa promesse. Mais effectivement, je suis pas sûr que ça serait l'aider véritablement que de trahir sa promesse. En fait, tout dépend comment tu trahis cette promesse. Si t'arrives, tu donnes un coup de téléphone à ses parents, et que ses parents, ils réagissent mal derrière, et qu'en fait... Gros, je suis pas sûr que ça l'aide. Je suis pas professionnel et honnêtement, les questions d'addiction, on en a déjà parlé dans les
Am I the asshole? Êtes-vous des merdes ou est-ce que ces gens sont des merdes? On en a déjà parlé. C'est des questions qui sont touchy et je suis sûr qu'en commentaire, il y a pas mal de gens qui vont t'aider, qui sont soit passés par là, soit soit en étant addict, soit en ayant connu quelqu'un d'addict et qui vont pouvoir te donner d'excellents conseils, j'en suis certain. Avant qu'on se quitte, je vous présente quelqu'un. Salut, je suis Cyrus NordVPN. NordVPN, vous savez ce que c'est? Vous savez pas ce que c'est? NordVPN, c'est un VPN, Virtual Private Network, réseau virtuel privé. C'est ce qui vous permet de surfer sur le web en sécurité, de vous anonymiser, etc. Notamment si votre Wi-Fi n'est pas sécurisé et que vous allez sur des sites qui ne sont pas en HTTPS. Typiquement, vous êtes dans un restaurant. Moi aussi, ça me manque. Moi aussi. Vous allez sur un petit site là, comme ça. Vous n'avez pas envie qu'on prenne toutes vos informations, identifiants, etc. NordVPN. Alors personnellement, j'utilise dans ce cadre-là, notamment quand je voyage, mais j'utilise aussi pour avoir accès à certains sites qui peuvent être bloqués en France. Je n'en dirai pas plus, mais je peux vous dire que je ne suis pas une merde. Ça peut aussi vous permettre d'accéder à Netflix US, Netflix Japon, suivant ce dont vous avez besoin. Par exemple, ma soeur, elle est allée aux États-Unis il y a pas longtemps. Elle voulait continuer à regarder ses contenus en France. Ils n'étaient pas disponibles aux États-Unis. NordVPN. En tout cas, moi voilà, c'est pour ça que j'utilise régulièrement ce service. Il y a un service après-vente 24h sur 24, 7 jours sur 7 en français. C'est important de le signaler. Et vous pouvez l'avoir sur plein d'appareils différents, genre ordi, tablette, smartphone, etc. Alors d'habitude, je vous le montre sur mon smartphone. Vous le savez, j'ai un dumb phone. Mais j'ai des images où je le montrais sur smartphone, regardez, voilà. Et donc là, admettons, j'ai envie de me connecter en France. Bim, quick connect. Et ça y est, je suis connecté à un VPN. Je peux aussi, par exemple, choisir de me connecter depuis les États-Unis. Voilà, hop. C'est rapide, efficace, fiable, ça marche bien. Encore une fois, sur le plan de 2 ans, vous avez 1 mois gratos. Et évidemment, c'est satisfait ou remboursé, c'est-à-dire que vous pouvez vous rétracter, pas d'engagement. Et merci à eux de sponsoriser cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à balancer vos histoires. C'est marrant de lire vos histoires, enfin c'est marrant, c'est intéressant. J'essaye, vous avez remarqué, de prendre pas mal de distance par rapport à ce qui vous arrive. J'espère que vous comprenez que ce format vous plaira. Il y a encore beaucoup d'histoires de ce que m'a dit Alfie. Vraiment, il y a de quoi faire pas mal de vidéos. Il m'a dit aussi qu'il y avait des histoires qui étaient folles, mais qu'il a refusé parce qu'elles venaient pas d'une adresse mail totalement anonymisée via les services que j'ai mis en description. Donc, si vous pensez que votre histoire est folle et que vous l'avez pas envoyée d'une adresse mail totalement anonyme, comme j'avais demandé, n'hésitez pas à la renvoyer. Et dernière chose, j'ai rajouté un nouveau créneau sur Twitch. Donc, je serai maintenant sur Twitch le mardi à 22h. Pour faire du React, vous le savez. Mais j'y serai aussi le mercredi à 19h30, c'est-à-dire après la sortie de cette vidéo. Et là, ça sera pas du React, ça peut être d'autres choses, genre par exemple du gaming, ça peut être... j'en sais rien, je me laisse vraiment libre cours, je fais vraiment ce que je veux sur ce créneau. Le mardi, je laisse le React parce que ça marche bien, ça vous plaît bien, etc. Le mercredi, on peut s'attendre à tout. Je vous embrasse fort, bon courage à toutes celles et ceux à qui j'ai lu les histoires et qui passent par des moments difficiles. Bon courage aussi à celles et ceux à qui j'ai pas lu les histoires et qui passent par des moments difficiles. Force et soutien à vous toutes et tous. Love, peace, ciao. Je dis chocolatine alors que je suis de l'Est. Je fais peut-être ça uniquement parce que je veux être à contre-courant car je suis égocentrique. Suis-je une merde? Non, t'es pas une merde, mais c'est marrant. C'est marrant.